Alors, bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va parler des 8 compétences du coach ICF et du mentoring. Le mentoring, c'est comment on accompagne un coach vers la certification ICF, ACC, PCC et puis plus tard MCC. Je vous le souhaite à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de la Semaine internationale du coaching avec ICF Monde et ICF France. Et c'est une semaine dans laquelle on fait découvrir à travers des webinaires différents aspects du métier de coach. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mentoring et les 8 compétences d'un coach à développer. L'idée, c'est pas simplement de vous lire le détail de chacune des 8 compétences, parce que ça va être très rébarbatif, mais simplement de vous expliquer ce qui est attendu à chaque niveau de certification d'un coach professionnel en fonction de s'il vise la certification ACC ou PCC, sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui en fonction des différents types de compétences qui sont attendues. Ça vous permettra déjà peut-être de vous situer, vous, en tant que coach ou futur coach, de voir ce qui est attendu d'un coach professionnel ICF. Et puis aussi, j'espère que vous allez aussi apprendre des choses aujourd'hui qui vous permettent de progresser dans votre pratique de coach. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions parce que vos questions sont utiles à tous et puis moi, ça me permettra d'aller un peu plus loin dans chaque thème aussi sur chacune des 8 compétences. Alors, c'est parti. Donc, on va voir les 8 compétences. Les 8 compétences ICF, qui étaient il y a encore 2-3 ans, 11 compétences, ont été regroupées en 4 thèmes, si vous voulez. D'abord, les fondations. Les fondations, c'est comment je fais preuve d'éthique dans ma pratique et comment j'incarne un état d'esprit coaching. Donc ça, c'est vraiment des compétences qui doivent exister, être là, avant même d'entrer en relation avec votre client de coaching. Donc, c'est aussi des compétences sur lesquelles on ne va pas trop s'attarder aujourd'hui parce que le respect de l'éthique, vous lisez la charte éthique et vérifiez que vous respectez cette charte. Et puis, l'état d'esprit coaching, quand vous êtes coach, vous le connaissez, vous l'avez appris en formation et donc ça doit être intégré. Donc, on va passer assez vite sur celle-ci. On va beaucoup passer de temps sur co-créer la relation. Co-créer la relation, c'est comment je démarre le contact avec un nouveau client coaching, comment je démarre une séance de coaching, comment je crée cette relation de confiance et de sécurité avec mon client. Et donc, il y a un point qui est essentiel dans les compétences ICF, c'est vraiment comment je définis et je maintiens les contrats de coaching. Donc, le contrat de l'accompagnement, le contrat de la séance. Comment je développe un espace de confiance et de sécurité avec mon client et comment je reste en présence avec lui dans la séance. Pendant la séance aussi, on a le 4e groupe de compétences qui est communiquer efficacement. Donc, comment j'utilise l'écoute active dans mon coaching pour être complètement à l'écoute à 200% de mon client, bien au-delà des mots qu'il prononce. Et comment j'utilise un questionnement puissant dans le coaching pour pouvoir susciter des prises de conscience chez mon client. Alors, et puis la dernière compétence, la compétence 8, cultiver l'apprentissage et la croissance du client. Donc, faciliter la croissance du client sur la compétence 8. Là, c'est la fin de séance et puis la fin de l'accompagnement. C'est vraiment comment j'embarque mon client dans le changement et comment je l'accompagne à sa mise en action pour lui donner toutes les chances de réaliser les actions qui lui sont nécessaires à l'atteinte de son objectif. Donc, ce qui est intéressant déjà d'un premier point de vue, c'est de voir que la façon dont ont été construites et regroupées ces compétences, finalement, ça suit l'évolution du client dans une séance de coaching. D'abord, les fondations, avant même la séance, je dois respecter l'éthique et incarner l'état d'esprit coaching. Mon client arrive en séance, je co-crée la relation, je définis un contrat de coaching avec lui, je développe l'espace de confiance et de sécurité, je reste en présence pour l'accompagner dans la séance. Dans mon processus de coaching et mon questionnement, je communique efficacement, l'écoute active au-delà des mots, sur sa gestuelle, sur ses silences, sur son énergie. Et je suscite des prises de conscience avec des questions puissantes. Et on arrive à la fin de la séance
où on vient faciliter la croissance du client en élaborant avec lui un plan d'action concret qui lui permette d'atteindre son objectif. Donc, ce qui est intéressant à avoir à l'esprit, c'est que ces 8 compétences, finalement, ça vous permet d'assurer un bon déroulé de séances de coaching et d'accompagnement de coaching. Donc, pour chacune des compétences, je vous expliquerai aussi ce qui est attendu au niveau ACC, au niveau approchant PCC, puis au niveau PCC. Pour ceux qui ne connaissent pas ces niveaux de certification, en fait, ce sont des niveaux de certification qui correspondent à la fois chez ICF à un nombre d'heures de formation accrédité par l'ICF, à un nombre d'heures de pratique de coaching que vous allez reporter chez ICF, et puis bien sûr aussi un niveau de pratique sur lequel vous êtes évalué sur la base d'une séance faite en direct avec un client pour évaluer votre niveau de pratique en tant que coach. Vous trouverez bien sûr toutes les informations très précises sur le site d'ICF pour avoir vraiment tous les critères de certification pour atteindre ces niveaux-là. Alors, on commence tout de suite par oui, qui je suis finalement, qui je suis pour vous parler de tout ça. Certains d'entre vous me connaissent déjà, j'ai reçu des petits mails, merci pour ça. Alors, je suis Edwige Giron-Féquinger, moi je suis coach depuis 2014. Et aujourd'hui, j'ai toujours été formatrice et formatrice de formateurs. Je suis bien sûr coach professionnel certifié ECPC, donc de l'école Ericsson Coaching International, et certifié PCC par l'ICF. Ça veut dire que j'ai plus de 500 heures de pratique. J'en ai entre 8 et 900 aujourd'hui. Et un niveau de pratique qui équivaut au niveau PCC. Je suis aussi formatrice en coaching et mentor au sein de l'école Ericsson Coaching International. Ça veut dire que je forme les futurs coachs et je les accompagne vers le diplôme avec le mentoring. Je suis aussi mentor coach de l'ICF, donc j'accompagne des coachs vers la certification ICF, ACC et PCC. Et je suis depuis quelques mois, pratiquement 1 an maintenant, membre du conseil d'administration ICF France en tant que digital lead, c'est-à-dire que j'interviens sur tout ce qui est mis en place d'outils digitaux pour transformer un peu les pratiques d'ICF et leur permettre de répondre justement aux besoins des nouvelles pratiques digitales aujourd'hui et puis qu'on puisse aussi gagner en efficacité, en fluidité. Donc, je suis ravie et passionnée par ce que je fais aujourd'hui chez ICF. Au-delà de ça, qui je suis en dehors d'ICF? En 2017, j'ai complètement digitalisé mon activité pour des raisons de santé. Et j'ai créé des programmes complets d'accompagnement innovants sur ce que je fais pour pouvoir partager au plus grand nombre comment se développer, non seulement en tant que coach professionnel dans la pratique de son métier, mais aussi en tant qu'entrepreneur, puisque quand on est coach professionnel, on a besoin de se développer, d'être le commercial de soi-même et de savoir vendre ses services, de savoir comment on crée son offre et de savoir aussi comment trouver ses clients, bien sûr sur Internet, puisque je suis digitalisée et j'apprends aux coachs et à d'autres professions à digitaliser leurs pratiques pour pouvoir trouver leurs clients plus facilement au-delà d'un périmètre géographique pour pouvoir vivre de son activité. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachant que j'organise des webinaires toute cette matinée et la matinée de demain sur des thèmes aussi du développement d'activités. Alors, tout d'abord, les 2 premières compétences qui constituent les fondations, on va simplement les lire parce que j'aimerais vraiment m'attacher à celles qui sont beaucoup plus importantes pour vraiment accompagner du mieux possible un client dans la séance de coaching et vous expliquer ce qui est attendu au niveau ACC et PCC. Alors, les fondations, c'est les 2 premières compétences. Faire preuve d'éthique dans sa pratique et incarner un état d'esprit coaching. Donc, faire preuve d'éthique dans sa pratique, c'est je comprends et j'applique de façon cohérente l'éthique et les normes du coaching. Donc, le code éthique du coaching, vous le trouvez sur le site d'ICF France, vous le trouvez sur le site d'ICF Global en anglais aussi. Et c'est simplement un code éthique à respecter. Donc, bien sûr, faire preuve d'intégrité, d'honnêteté dans la relation avec ses clients. Prendre en compte l'identité, l'environnement, les expériences, les valeurs et croyances des clients sans jugement. Et puis, utiliser un langage approprié et respectueux avec les clients, les commanditaires, les parties prenantes, respecter le code de déontologie de l'ICF, défendre les valeurs fondamentales de l'ICF,
Préserver la confidentialité, c'est très important, d'autant plus quand vous êtes dans une relation tripartite en entreprise, par exemple, de préserver la confidentialité des échanges avec le client que vous accompagnez. Préserver la distinction entre le coaching, le conseil et la psychothérapie et les autres professions d'accompagnement. Celle-ci, elle est très importante parce que dans le coaching, on ne donne absolument aucun conseil, on ne fait aucune suggestion, on ne valide pas les choix d'un client, on ne les invalide pas non plus. Et on n'est pas là non plus pour analyser les problématiques qu'il rencontre. On est là vraiment pour l'accompagner à travers un questionnement ouvert pour l'aider à identifier ses propres ressources et faire émerger ses propres solutions. Donc, la différence peut-être entre le coaching, le conseil, la psychothérapie. Quand on est dans la psychothérapie, on est centré sur le passé et sur les réponses que cherche le client. Donc, on va se focaliser sur des éléments passés pour apporter des réponses au client sur la façon dont il le vit dans le présent. La psychothérapie, c'est très bien et c'est très utile. Sauf que dans le coaching, on est orienté solution, on est orienté vers le futur. Donc, on considère que le travail de thérapie et d'analyse du passé, c'est un travail qui est complémentaire et qui peut être nécessaire à certains clients. Et en tout cas, en coaching, on considère qu'on prend la personne telle qu'elle est, avec ses problématiques et ses questionnements, mais en tout cas, on l'accompagne à faire avec et à avancer quand même, quand bien même elle a ses questionnements sur son passé. Alors, on la prend telle qu'elle est au moment présent et on l'accompagne vers le changement, orienté solution, orienté futur, par le questionnement et par l'ouverture, bien sûr, des questions et des solutions qu'elle peut trouver et mettre en œuvre. Donc, la psychothérapie orientée passé et réponse, le coaching orienté futur et questionnement. Le conseil, on va aussi apporter des réponses à son client pour le futur, c'est-à-dire qu'on prend le client tel qu'il est aujourd'hui, il nous explique sa problématique passée qui fait qu'il est dans telle situation aujourd'hui. Et quand on est un conseiller, un expert, on va lui apporter des réponses, une méthodologie, des outils, une stratégie à mettre en place pour le futur. Donc, on vient lui apporter notre expertise du contenu des réponses. En coaching, on n'a pas d'autre expertise que les compétences de coach, le questionnement ouvert, le questionnement puissant, la présence. Alors, on ne vient pas délivrer des outils, des méthodologies, mais on vient questionner le client pour l'aider à avancer. Ça veut dire que le conseiller va être orienté futur, apporter des réponses, alors que le coach va être orienté futur et poser des questions pour permettre au client de trouver ses propres réponses. Donc, c'est vraiment important d'être dans cette distinction. Et de faire attention à ne pas donner de conseils ou de suggestions durant la séance de coaching. Et puis, bien sûr, orienter les clients vers d'autres professionnels de l'accompagnement si besoin. Donc ça, c'est important. Si vous sentez que votre client a besoin davantage d'un expert sur un point précis, vous pouvez l'orienter vers un consultant. Si votre client a besoin plutôt d'une thérapie que d'un coaching parce qu'il cherche des réponses sur son passé, ça l'empêche d'avancer, à ce moment-là, vous pouvez les réorienter vers des thérapeutes, psychothérapeutes, hypnothérapeutes, art-thérapeutes, peu importe. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je fais, ce que je conseille à mes élèves, c'est d'avoir une liste de contacts de professionnels que vous pouvez leur recommander, donc que vous connaissez, aussi bien dans la thérapie, différentes formes de thérapie, que dans le conseil, que dans la formation ou d'autres choses. Parfois, vous avez des clients qui arrivent et malgré nos efforts pour expliquer ce qu'est le coaching et ce qu'il n'est pas, le client, avec tous ses filtres, va comprendre, entendre ce dont il a besoin finalement. Et il peut arriver que dans les premières séances de coaching, on se rend compte qu'un client finalement a beaucoup plus besoin de conseils pratico-pratiques et on va ressentir que le coaching n'est peut-être pas adapté, qu'il a besoin d'un expert, d'un formateur pour répondre à son besoin. Néanmoins, il peut y avoir aussi des clients qui ont davantage besoin d'une thérapie, qui ont du mal à avancer parce que ils ressassent le passé, ils ont besoin de réponses sur des problématiques passées et ça touche davantage la thérapie, la psychothérapie. Et dans ce cas-là, on peut proposer à son client, en parler ouvertement
et proposer à son client peut-être de faire une thérapie en complément du coaching ou avant le coaching pour pouvoir régler justement ce qui l'empêche d'avancer. On fait des preuves d'éthique dans sa pratique. Et puis la deuxième compétence, rapidement aussi, incarner un état d'esprit coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe et on maintient un état d'esprit ouvert, curieux, flexible et centré sur le client et uniquement sur le client. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on reconnaît que les clients ils sont responsables de leur propre choix. On ne valide pas le choix d'un client et on n'invalide pas le choix d'un client. On part du principe que le client fait les meilleurs choix pour lui-même parce qu'il est l'expert de sa propre vie. On ne connaît que ce que le client nous partage en séance et c'est tellement infime par rapport à tout ce qu'il a besoin de savoir sur sa vie pour pouvoir valider ou non le choix de son client. Alors, simplement, le client est expert de sa propre vie, fait les meilleurs choix pour lui-même. Et si un choix qu'il décide nous paraît peut-être un peu surprenant, on peut simplement le questionner sur les raisons de son choix, en restant dans un questionnement ouvert et curieux, mais sans pour autant porter un jugement ou une validation sur le choix d'un client. Petite anecdote, j'ai accompagné un client qui, dans une séance de coaching sur la question de la reconversion professionnelle, un jour est arrivé en séance et m'a dit « Ça y est, Edwige, j'ai trouvé une formation, je pars me former en tant que pilote, puisqu'il voulait être pilote de ligne privée. » Je lui dis « Super, tu as trouvé une formation, très bien. Alors, sur quoi tu veux avancer ?» Il me dit « Je veux préparer du coup mon déménagement. » Ok, la formation était en Argentine. Moi, je savais à travers les séances qu'il vivait depuis 4 ans avec quelqu'un à Paris. Pendant toute la séance, il ne m'a pas parlé de sa compagne. Il m'a parlé de son déménagement. Donc, je lui ai simplement dit « Tu me parles de ton déménagement, de ton choix de formation. Et dans les séances précédentes, tu m'as aussi parlé de ta compagne avec qui tu vis depuis 4 ans. Donc, comment ton choix impacte ton entourage et précisément ta compagne ?» Donc, question ouverte, curiosité. Et mon client qui me dit « Oh merde, j'ai oublié de lui en parler. » Ok. Alors, comment tu veux utiliser les 20 minutes qui nous restent dans cette séance maintenant? Ah bah ouais, je veux travailler sur comment limiter la casse avec elle pour que ça passe le mieux possible. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des questions ouvertes, en faisant des liens avec ce que le client m'avait déjà dit, pour peut-être susciter une prise de conscience sur j'ai oublié d'en parler avec la personne avec qui je vis. Ça, c'est une bonne façon de faire. Une mauvaise façon de faire, ça aurait été de dire je ne pense pas que ce soit un bon choix parce que tu vis avec quelqu'un là à Paris actuellement. Ou mais tu n'en as pas parlé à ta compagne? Comment ça va se passer? Donc, d'émettre peut-être des jugements, des suggestions ou d'apporter des conseils, peut-être que ça va réveiller quelque chose chez votre client, mais ça ne va pas être aussi puissant que d'avoir cette prise de conscience de « Oh merde, j'ai complètement oublié de lui en parler et là, je suis en train de préparer mon déménagement en Argentine. » Alors, je ne lui conseille pas non plus de travailler ça sur la fin de la séance, mais simplement « Ok, avec ce que tu viens de découvrir, comment tu veux utiliser la fin de notre séance ensemble? » Ah bah oui, je veux préparer la discussion avec ma compagne. C'est beaucoup plus puissant. Votre client ne se sent pas jugé et vous n'apportez pas vos propres conseils. Peut-être aussi qu'il aurait pu me dire, non, en fait, j'ai envie de fuir et de ne plus jamais revenir. Bon, ça aurait été son choix. Simplement pour vous dire que voilà, les clients sont responsables de leur propre choix. Vous ne connaissez pas du coup tous les détails de leur vie, mais simplement, quand un choix vous paraît un peu peut-être étonnant, restez dans le questionnement ouvert pour pouvoir les aider à progresser dans leur réflexion et peut-être déclencher des prises de conscience. Donc, bien sûr, on s'engage dans un processus d'apprentissage, de développement continu en tant que coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être supervisé en tant que coach par des superviseurs qui nous permettent de progresser dans notre pratique. Et puis, on doit aussi se former en continu en tant que coach, diverses pratiques dont un certain nombre de formations sont accréditées par l'ICF. Et puis, développer une pratique réflexive continue pour améliorer sa pratique de coach. Donc, bien sûr, améliorer sa pratique
en permanence, rester sensible et conscient à l'impact du contexte et de la culture sur soi et sur les autres, conscience de soi, développe et maintient sa capacité à gérer ses émotions. Très important, la gestion des émotions dans une séance. Quand son client s'effondre, quand votre client s'effondre, fond en larmes, a une émotion forte, il faut que vous soyez fort et que vous soyez là pour maintenir le cadre de la séance, pour permettre à votre client d'accueillir cette émotion et de la laisser repartir et continuer la séance sereinement. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous invite à travailler la gestion des émotions. Je passe vite sur ces deux compétences parce que les autres sont très importants. Donc, on se prépare bien sûr mentalement, émotionnellement aux séances et on recherche l'aide de ressources extérieures lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'être supervisé en coaching et parfois même d'être accompagné en thérapie en parallèle parce que, bien sûr, ce qui se passe dans une séance de coaching vient réveiller des choses chez nous. Bien souvent, nos clients nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Donc, ça peut être intéressant aussi d'être accompagné en thérapie en complément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouvrez vos micros, posez vos questions et je suis là pour vous y répondre. Deuxième groupe de compétences, co-créer la relation. Donc, compétence 3, on définit, on maintient les contrats. Compétence 4, on développe l'espace de confiance et sécurité. Compétence 5, on reste en présence. Alors, définir et maintenir les contrats, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est le partenaire du client et des parties prenantes. Les parties prenantes, ça va être les personnes qui font partie du contrat de coaching, mais qui ne sont pas dans la séance de coaching. Par exemple, un jeune veut être accompagné en coaching, c'est peut-être avec ses parents et le jeune que vous allez établir le contrat de coaching. Quand vous intervenez dans une association, ça va être le président de l'association et les personnes que vous coachez qui vont intervenir dans le contrat de coaching. En entreprise, une relation tripartite avec le sponsor, celui qui paye, le client qui est accompagné et le coach. Donc, on définit le contrat, soit avec le client individuellement, en bipartite, soit avec le parent, le président d'assos, le DRH de l'entreprise, quand c'est un contrat tripartite. Donc, on est le partenaire du client et des parties prenantes pour définir les contrats clairs concernant la relation de coaching, le processus, les plans, les objectifs. On conclut des contrats pour l'ensemble du processus de coaching ainsi que pour chaque séance de coaching. Ça veut dire quoi? Un client veut vous voir pour un coaching. Lors de la première séance, vous établissez un contrat de coaching. Quel est le besoin de votre client? Quelle est sa demande? Pourquoi c'est important pour lui? Quels sont les objectifs qu'il souhaite atteindre à travers l'accompagnement de coaching? Quels sont les indicateurs de mesure qui vont lui permettre d'identifier sa progression dans le coaching et de valider qu'il a atteint son objectif? Et puis, voilà, comment il saura à la fin du coaching que l'objectif de départ est atteint. Et puis, dans le contrat de coaching, bien sûr, il y a aussi tous les éléments contractuels, donc les rôles et responsabilités du coach et bien sûr de la personne coachée, au-delà, bien sûr, des modalités du coaching, du prix, de la durée, etc. Ce qui est important aussi, c'est que dans chaque séance de coaching, vous faites un contrat donc oral de la séance. C'est-à-dire que quand la séance démarre, le client vient avec un besoin. Bonjour, cher coach, aujourd'hui, j'ai besoin de travailler sur tel sujet. Alors, vous faites un contrat de coaching. On ne part pas simplement sur « OK, on va travailler sur tel sujet, voilà l'exercice que je vous propose », mais on va identifier pourquoi c'est important pour lui, comment il saura qu'il a atteint son objectif à la fin de la séance, à travers quels indicateurs, et puis avec quoi il veut repartir de sa séance pour s'assurer qu'on reste bien dans le cadre du contrat de la séance tout au long de la séance, et puis pour valider en fin de séance qu'on a bien atteint les objectifs qui ont été définis au départ. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir établir ce contrat de coaching avec le client au début de chacune des séances de coaching. Je fais un petit tour sur le chat au cas où il y a des questions. Hop. Casablanca, super. Tahiti, gros orage. Dakar, mais c'est génial. Ah, super. Je suis contente. Ne vous inquiétez pas, il y aura le replay pour les personnes qui doivent se déconnecter. Je vous l'enverrai du coup d'ici la fin de semaine.
Alors, je vous lis rapidement, puis je vais vous expliquer les différents niveaux de compétences entre ACC, approchant ACC et PCC ensuite. Donc, le contrat explique ce qu'est, ce que n'est pas le coaching, décrit le processus au client. Donc, dans le contrat de l'accompagnement coaching, on aboutit à un accord sur ce qui est ou n'est pas approprié dans la relation de coaching. OK. Bon, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous l'aurez en détail, je vous transmettrai bien sûr le détail des 8 compétences de coach. Ce qui est important ici, c'est qu'est-ce qui est attendu au niveau ACC. Premier niveau de certification, c'est 100 heures de pratique. Je crois que c'est, je vais vous dire une bêtise, mais c'est peut-être 60 heures de formation coaching. Approchant PCC, ça veut dire que vous n'êtes pas encore PCC, mais vous êtes déjà au niveau supérieur. Et puis PCC, plus de 500 heures de pratique. Quand vous êtes au niveau ACC, ça veut dire que vous êtes capable de faire un contrat en posant les questions de quoi et comment tu sauras. Bonjour cher client, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour cette séance? Bonjour coach, moi j'ai besoin de travailler sur la confiance en moi dans mes réunions de travail en équipe. Ok, alors comment tu sauras à la fin de cette séance que tu auras les éléments qui te permettent d'avoir plus confiance en toi? Eh bien, cher coach, peut-être que j'aurai une checklist ou peut-être que j'aurai une routine matinale. Ok, ça c'est déjà très bien. Ça veut déjà dire que vous êtes dans une posture de coach en début de séance, à demander à votre client de quoi il a besoin et surtout comment il va mesurer à la fin de la séance ce qu'il a obtenu, ce qu'il est venu chercher. C'est déjà très bien. Ce qui est encore mieux, c'est de se dire, de poser la question du pourquoi. Pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'on va identifier quels sont les moteurs de motivation, quelles sont les valeurs qu'ils sont touchées, quelles sont les raisons profondes de son besoin. Donc, bonjour cher coach, je viens pour ma séance. Okay, de quoi avez-vous besoin pour cette séance aujourd'hui? Alors, j'ai besoin de prendre confiance en moi dans mes relations, dans mes réunions de travail en équipe. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir plus confiance en vous dans vos réunions de travail en équipe? C'est important pour moi parce que je voudrais avoir plus de leadership, je voudrais être plus respectée, je voudrais avoir une meilleure image auprès de mon équipe. Donc, on vient creuser davantage le contrat. On vient vraiment comprendre les moteurs de motivation profonde du client. On vient toucher ses valeurs. Avec quoi voulez-vous repartir de cette séance? J'aimerais repartir avec une vraie routine matinale qui me permette de développer mon leadership le matin et de le conserver toute la journée. Et puis, on s'arrête là. Et c'est déjà très, très bien. Avec quoi? Alors, quoi, pourquoi, avec quoi? Et simplement, on ne va pas creuser si le contrat est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, quand on est au niveau PCC, on vient ajouter la vérification du SMART. Par exemple, bonjour cher coach, j'aimerais développer j'aimerais avoir plus confiance en moi dans mes réunions de travail en équipe. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important pour moi parce que j'aimerais avoir plus de leadership, avoir une meilleure image, Avec quoi voulez-vous repartir? Avec une checklist spécifique. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait précisément, cette checklist? Ce serait une routine matinale. Alors, j'avais pensé à ça. Mesurable. Comment vous saurez à la fin de la séance que vous avez une checklist avec une routine matinale? Eh bien, je l'aurai écrite et puis je me verrai déjà la faire. Ok. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que ça vous paraît, est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste de faire une checklist? Là, les questions ne se posent pas, ça paraît évident. Et puis, temporel, cette checklist, c'est quand? C'est à la fin de la séance? C'est à la fin de la journée? C'est à la fin de la semaine? C'est à la fin du mois? En l'occurrence, l'objectif de séance, la temporalité, ça doit être pour la fin de la séance. Donc, au niveau PCC, les 3 questions, quoi, pourquoi, avec quoi, et on vérifie que le contrat est SMART et écologique aussi. Quels sont les impacts, du coup, de vos décisions autour de vous? Ça vous permet de bien verrouiller votre contrat de coaching. Est-ce que vous avez des questions sur le contrat? Il y a une question sur le chat. Dans le cas d'un accompagnement de jeunes mineurs démotivés dans un établissement scolaire, prestation de mise à disposition des élèves volontaires, le contrat tripartite doit-il être quadripartite avec la signature des parents?
Alors, le R, c'est réaliste. Est-ce que c'est réaliste, Catherine? Si vous ne savez pas nager et que vous avez 40 ans et que vous me dites que vous voulez participer au prochain JO de natation, je vais vous poser la question du réalisme de votre demande. C'est le réaliste du SMART. Alors, inconnu qui a posé la question pour les élèves, oui, il peut y avoir des contrats quadripartites, effectivement, avec des mineurs. Il y a les parents qui interviennent à la signature du contrat de coaching, tout à fait. Parfois en entreprise aussi, il y a des contrats quadripartites, ça m'est arrivé du coup d'avoir un contrat avec le DRH, le manager et le collaborateur que j'accompagnais en coaching pour que le DRH et le manager fassent aussi partie du contrat de coaching. Alors, Shuruk Delphi, vous avez levé la main, je vous invite à poser votre question. Hop. Oui, oui, bonjour Edwidge. Merci beaucoup pour cette séance et toutes les informations. J'ai une petite question, c'est-à-dire que cette différenciation que vous faites là entre les trois échelles, en fait, nous, quand on pratique, on fait exactement ce qu'il y a dans le PCC, c'est-à-dire qu'on arrive jusqu'au Oui. SMART forcément, mais c'est juste que dans l'évaluation ICF, on est évalué que sur ces étapes-là, c'est ça? Pour la compétence 3. Pour la compétence de définir et maintenir les contrats. Ah d'accord, très bien. Voilà, pour cette compétence-là, oui. C'est juste le niveau, Oui. niveau au niveau, à quel niveau on est évalué en fait. Voilà, là, c'est à quel niveau vous êtes évalué pour la compétence 3, définir et maintenir les contrats. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment évaluer la durée du coaching, nombre de séances qui aboutit à un contrat? Quand on fait une formation, ok. Ok. Oui, dans le contrat, c'est vous qui évaluez le nombre de séances. Le nombre de séances, un coaching a une durée limitée dans le temps. Donc, en général, un coaching, ce n'est pas plus de 10-12 séances au maximum. Les séances sont espacées de 15 jours à 3 semaines, voire un mois parfois en entreprise. Il ne faut pas que ce soit trop court parce qu'on n'est pas dans la thérapie. Il y a besoin que les choses se mettent en place entre 2 séances. Moi, je recommande plutôt entre 10 et 15 jours entre 2 séances. Il ne faut pas non plus que les séances soient espacées de plus de 3 semaines, un mois, parce que le client va perdre sa dynamique de progression. Le nombre de séances, il varie en fonction de l'objectif. Si votre client a un petit objectif rapide à atteindre, faire un choix, il se connaît bien et il a besoin de 3 séances pour vraiment se mettre en action et faire un choix, 3 séances, ça peut suffire. Quand c'est des questions comme le leadership, la confiance en soi, l'estime de soi, on va plutôt être sur 8-10 séances. Après, c'est vous, avec l'expérience, qui réussissez à évaluer le nombre de séances. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais ce que je fais, c'est que je pars sur un contrat avec un nombre de séances minimum que j'estime être le minimum pour atteindre, qu'on estime avec le client. On se met d'accord sur le nombre de séances en disant on peut tout à fait continuer. Par exemple, on fait un contrat de 5 séances en disant, moi, j'estime que c'est entre 5 et 8 séances en fonction de votre progression. Donc, je fais un contrat sur 5 séances. Et à la 5e séance, je vois avec le client, voilà, comment vous vous sentez, est-ce qu'on s'arrête là, est-ce que vous voulez continuer pour 3 séances? Et puis, le client peut décider de continuer pour 1, 2 ou 3 séances. Et on refait un avenant au contrat, finalement, pour rajouter le nombre de séances. Alors, est-il permis au cours d'une séance de marquer une pause pour conseiller le client et ensuite reprendre le coaching? Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire après la séance. C'est vraiment important, dans la séance de coaching, de rester dans le questionnement ouvert et de ne pas conseiller. Souvent, je fais des séances qui mêlent coaching et conseil, mais dans ce cas-là, c'est vraiment la première demi-heure en mode coaching pur, une séance de coaching en entier. Le client sait qu'après la séance de coaching, alors je lui donnerai les conseils en complément de ce qu'il a identifié dans sa séance. Simplement, si vous allez donner des conseils dans la séance de coaching, le client, il va perdre sa dynamique de réflexion. Il va pas approfondir ses réflexions. Alors, bien sûr, il y a des moments où vous sentez que vous avez la réponse et que le client ne peut pas le trouver dans la séance. Simplement, vous pouvez lui dire, sur ce sujet-là, je pourrais te donner des conseils ou j'ai des informations, voilà, des choses à te partager. Et ce que je te propose, c'est garde-le en tête, on le fera après la séance de coaching. Donc, c'est important pour ne pas couper la dynamique réflexive de votre client dans la séance. Voilà pour le contrat. Ensuite, développer un espace de confiance et de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Être en partenariat avec le client pour créer un climat de sécurité et de soutien qui permette au client de s'exprimer librement. On maintient une relation de respect mutuel et de confiance.
Quand on est dans le coaching, on est dans le non-jugement. Chaque client est OK tel qu'il est. Alors, bien sûr, si ça vient heurter vos valeurs et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec un client, vous êtes libre aussi de lui dire que vous n'êtes pas la meilleure personne pour l'accompagner et de refuser le coaching. Néanmoins, si vous acceptez le coaching, aucun jugement sur sa vision du monde, sur sa personnalité, sur son comportement, sur sa façon d'être. Le client doit se sentir vraiment en sécurité, doit sentir le soutien dans la séance de coaching, doit sentir que quelle que soit sa décision, le coach est là pour maintenir le cadre et pour l'accompagner vers les meilleurs choix pour lui-même. Comment ça se manifeste concrètement au niveau ACC, approchant PCC et PCC? Quand on est au niveau ACC, on peut sentir une forme de résistance. C'est-à-dire que si le client il est dans le oui mais et qu'il n'arrive pas à avancer, que vous sentez une forme de méfiance, il peut être en insécurité. Il peut ne pas être sûr de ce qu'il va exprimer, comment ce qu'il va exprimer va être perçu par le coach. Il peut ressentir une certaine forme de jugement. Vous êtes aussi dans la paraphrase. Donc, c'est difficile pour vous de faire du backtracking, de reprendre les mots du client exact pour pouvoir faire écho et avancer dans le coaching. Quand on paraphrase, on dit la même chose que le client, mais différemment. Du coup, on ne dit pas la même chose que le client puisqu'on le fait différemment. Par exemple, un client qui vous dit « Moi, j'ai besoin de développer mon leadership, ma confiance en moi dans mes réunions d'équipe parce que j'aimerais avoir plus de leadership. » Donc, si vous lui dites « Ok, donc vous voulez avoir une meilleure estime de vous-même pour avoir plus de charisme, c'est ça ?» Non, coach, c'est pas ça. J'ai pas dit d'estime de moi, j'ai dit confiance en moi. Et c'est pas du charisme que je recherche, c'est du leadership. Peut-être que pour vous, coach, c'est la même chose. Votre client, s'il choisit le mot leadership et pas charisme, c'est parce que leadership, pour lui, c'est une signification bien précise. Confiance en soi, c'est pas la même chose qu'estime de soi pour lui non plus. Donc, c'est vraiment important de faire ce qu'on appelle le backtracking, la reprise des mots-clés du client. Le client dit confiance, on reprend confiance. Le client dit leadership, on prend leadership, et pas charisme et pas autre chose. Et donc, quand on est dans la paraphrase, on dit la même chose que le client d'une façon différente, donc on ne dit pas la même chose, donc on n'est pas en phase avec son client. Alors, ça crée de la confusion. Le client se dit qu'il n'est pas complètement compris par son coach. Du coup, il y a une forme de résistance, on ne se sent pas trop en sécurité. Donc, quand vous sentez une espèce de malaise dans la séance, essayez de vous dire, est-ce que quand je répète les mots de mon client, je suis dans la paraphrase ou j'utilise précisément les mots qu'il a utilisés? Au niveau approchant PCC, on est bien sûr sans jugement. La détente est plus présente. Il y a moins cette forme de résistance. Vous sentez que votre client il est à l'aise. Il n'y a pas de jugement. La séance se déroule bien. Vous vous sentez dans une relation de confiance. Et puis au niveau PCC, le client est parfaitement détendu et il sent que tout est possible dans la séance. Le coach est parfaitement détendu. Il n'est pas en train de se poser la question de est-ce que mon client se sent à l'aise, est-ce que je pose les bonnes questions. Le coach est parfaitement détendu et présent dans la séance et vous sentez la tonalité énergique du client. Vous sentez que le client, il est dans la réflexion, il est dans l'action, il avance dans sa séance, que tout est possible, que tout peut arriver, qu'il est en confiance et en sécurité, qu'il peut se tromper dans la séance et que c'est pas grave parce que c'est juste une séance de coaching, qu'il peut avoir des prises de conscience et que son coach, il est là pour maintenir le cadre, qu'il peut laisser déborder ses émotions et que le coach est là avec le verre d'eau, la boîte de Kleenex pour l'accompagner. Et en tout cas, il n'y a pas cette gêne, il n'y a pas cette différence de peut-être d'énergie. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus fluide dans la relation. Le client sait qu'il n'y a aucun jugement, qu'il est accepté tel qu'il est. Il sait que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il décide, le coach est là pour le soutenir. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Ce qui vous aide beaucoup, c'est le backtracking. Quand le client vous dit « j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi dans mes réunions d'équipe pour développer mon leadership », alors vous parlez de confiance en soi et de leadership, vous ne parlez pas d'estime de soi, d'image de soi, vous ne parlez pas de charisme ou d'autre chose. Vous reprenez les mots du client, ça c'est vraiment important. Ok, je vois l'heure qui avance, alors on avance. Restez en présence, être pleinement conscient et présent avec le client en utilisant un style ouvert, flexible, ancré et confiant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rester concentré, attentif, empathique. On n'a pas sa liste de courses en tête quand on fait un coaching. On écrit sur un post-it avant la séance et puis on l'évacue de ses pensées. On fait preuve de curiosité, mais de la curiosité ouverte. On ne va pas chercher à comprendre le comment du pourquoi, mais à comprendre les valeurs profondes du client, ses moteurs de motivation. On gère ses émotions pour rester en présence avec le client. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au niveau ACC, rester en présence, c'est quoi? C'est être curieux de ce qu'apporte le client. Ok, on cherche à découvrir le client, à comprendre son mode de fonctionnement. On peut demander des détails. Ah tiens, c'est intéressant ce que tu me dis. Tu peux m'expliquer alors comment ça s'est passé? On cherche à connaître l'histoire, le contenu précisément. Mais alors, dans cette relation compliquée avec ta mère, depuis quand? Comment ça se passe? On est un peu finalement dans une posture de psy qui va poser des questions pour essayer de comprendre, pour faire le fil de toute l'histoire, pour avoir tous les éléments. Or, quand on est un bon coach, on n'a pas besoin des éléments de contenu. On n'a pas besoin de connaître l'histoire pour être un bon coach. Mais ça nous rassure au début. Au début, on a envie de tout savoir, on a envie de tout comprendre, on a envie de connaître l'histoire de son client. Et le client, ça peut le rassurer aussi. Alors, si ça rassure notre client, ça nous rassure. Au niveau ACC, c'est déjà très bien si vous êtes au niveau ACC, parce que ça veut dire que vous êtes déjà un bon coach. Mais on reste quand même dans la curiosité. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on va passer du temps à poser des questions de curiosité sur le contenu, sur l'histoire, sur le passé. C'est du temps qu'on ne va pas passer à aider notre client à trouver des solutions. Alors, pour aller au-delà du niveau ACC, au niveau approchant PCC, on va porter un jugement positif. Ok, le client arrive tel qu'il est, avec son histoire. Et puis voilà, on fait avec. Alors, on ne va pas chercher à comprendre, on ne va pas poser des questions de curiosité, on ne va pas faire une analyse, mais on va tout de suite se dire, ok, alors dans ma boîte à outils de coach, orienté solution, qu'est-ce qui va être le plus adapté à mon client? Et puis, on choisit un outil de coaching pour faire switcher le client. On sort de ce qu'il ressasse au quotidien et puis on l'oriente solution. On utilise un outil de coaching qui lui permette d'aller au-delà de ses blocages, de ses croyances, j'ai perdu le mot, au-delà de ses freins actuels. Puisque c'est pour ça qu'il est en coaching, hein, pour passer à l'action. Alors, quand on est au niveau PCC, on lâche prise complètement dans le coaching. On ne pense même plus à un outil de coach. On est dans une conversation de coaching. On fait l'art du coaching, on pratique l'art du coaching. Donc, on co-crée avec son client, on est partenaire de la relation de coaching, dans la relation de coaching avec son client. Alors, plutôt que de guider à travers un processus d'outils et à travers des étapes prédéfinies, on va simplement danser avec son client. On ne connaît pas la question d'après. On se dit simplement, je pose une question ouverte sur ce que dit mon client, j'attends sa réponse et en fonction de sa réponse, alors je poserai une autre question qui correspond à son besoin en fonction de sa réponse. Simplement, le client arrive avec un besoin. Bonjour, j'aimerais avoir plus de confiance en moi dans mes réunions d'équipe. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que j'aimerais avoir plus de leadership. Avec quoi tu veux repartir? Avec une routine matinale dans une checklist. OK. Au niveau approchant PCC, vous allez dire, OK, bah écoute, j'ai un outil de coaching qui est génial pour toi. On va faire la marche vers la maîtrise, voilà, différentes étapes et je vais t'accompagner. Alors, première étape, tac, tac, tac. Ça, c'est approchant PCC. Je choisis un outil qui est adapté aux besoins de mon client et on fait le processus. Et c'est déjà très, très bien d'en être là. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il n'y a pas d'outil. Il y a juste des questions de coach qui sont directement en relation avec ce que dit votre client. Ok, cher client, donc tu veux avoir plus de leadership, c'est important pour toi, repartir avec la checklist, etc. Ok. Alors, par quoi tu veux commencer aujourd'hui? Ah, bah, j'avais pensé à une petite routine matinale, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui est plus important pour moi, c'est peut-être travailler sur tac, 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 tac. Ok. Comment tu veux t'y prendre alors pour travailler sur tac, tac, tac? Ah, bah, il faudrait que je fasse, et puis on l'accompagne avec les questions ouvertes. Alors maintenant qu'on a travaillé sur tac, 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 où est-ce que tu veux aller maintenant? Bah maintenant, je suis prêt à faire ma checklist avec ma routine matinale. OK? Alors, comment tu veux t'y prendre?
Ben, j'avais imaginé que tac, 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 tac. Et simplement, vous posez des questions courtes, des questions simples, directement en relation avec ce que dit le client. On n'est plus dans un processus d'outils guidé par étapes, mais simplement, on a toute notre boîte à outils en tête. Et on se dit, en fonction de ce que vient de dire mon client, quel bout d'outil je peux aller utiliser pour que ce soit le plus efficace possible pour mon client. Facile. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, ok, alors on continue. Troisième groupe de compétences, communiquer efficacement. Donc, compétence 6, l'écoute active. Compétence 7, susciter des prises de conscience. L'écoute active, c'est quoi? C'est se concentrer sur ce que le client dit et ne dit pas, pour bien comprendre ce qui est communiqué dans le contexte des systèmes clients, pour soutenir l'expression du client. Ce que le client dit, c'est les mots qui sortent de sa bouche. C'est 8% du message qu'il cherche à transmettre. 92% du reste, c'est ce qu'il ne dit pas. Donc, tout ce qu'il ne dit pas, ses silences, son non-verbal, sa tonalité, son énergie, son rythme, son regard. C'est tout ça qui va vous donner des indications. Parfois, un client va vous exprimer quelque chose, vous allez sentir qu'il y a une demande encore plus profonde derrière. Peut-être que le client n'est pas encore prêt à l'exprimer. Alors, à vous, en tant que coach, de dire qu'est-ce qui est encore plus important et plus profond que ça pour toi, pour inciter son client à lui ouvrir la porte, à exprimer quelque chose qui est encore plus important pour lui, par exemple. Alors, dans l'écoute active, on est toujours dans la paraphrase. Au niveau ACC, on va répéter les phrases du client, on va résumer ce qu'il dit, on va se dire, si j'ai bien compris, tu voudrais avoir plus de confiance en toi, plus d'estime dans tes réunions de travail avec tes collègues, pour développer ton charisme. Donc, on est un peu dans la paraphrase, on va répéter, paraphraser assez longuement ce que le client a dit, on va faire un résumé de ce qu'il a dit. C'est déjà très bien. Et en même temps, plus la paraphrase, plus la répétition de ce qu'a dit le client va être dans la paraphrase, plus votre phrase va être longue, plus vous allez confuser le client. Confuser, je ne sais pas si ça se dit, peu importe. Plus ça va être confus pour votre client. Votre client, dans une séance de coaching, il est en réflexion permanente. Donc, si vous venez lui apporter une répétition de ce qu'il a dit pour faire un résumé avec un peu de paraphrase et que c'est long, vous allez casser sa réflexion. Ce qui est bien, ce qui est mieux au niveau approchant PCC, c'est de faire du backtracking. On répète uniquement les mots-clés du client et pas les phrases. Plutôt que de dire, si j'ai bien compris, tu aimerais avoir plus de confiance en toi dans tes réunions de travail pour te sentir avoir plus de leadership parce que ta. Parfois, bien souvent, on va perdre le client dans sa réflexion. Il va devoir repréciser ce que vous venez de dire. Du coup, on perd un petit peu le fil. Au niveau approchant PCC, on fait du backtracking. OK. Plus de confiance pour développer ton leadership avec une routine matinale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc là, on répète les mots-clés, exactement les mots qu'a utilisé le client. On fait des phrases courtes, des phrases simples et on valide. Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui, c'est ça. OK. Au niveau PCC, qu'est-ce qu'on a en plus? Au niveau PCC, on lit des concepts qui émergent dans des moments différents de la séance. Simplement, on vient faire des liens. Alors, cher client, en début de séance, tu m'as parlé de leadership. Quel est le lien entre ce que tu viens de dire et le leadership dont tu m'as parlé en début de séance? Alors, cher client, là, tu me parles d'image de toi. En début de séance, tu me parlais de confiance en toi. Quel est le lien que tu fais entre la confiance en toi du début de séance et l'image de toi en fin de séance? Alors, cher client, tout à l'heure, tu me parlais de tes réunions d'équipe. Et maintenant, tu me parles de tes collègues de travail.
Qu'est-ce qui a changé depuis le début de cette séance pour toi? Alors, on vient faire des liens à travers ce que le client nous dit. On vient identifier aussi quels sont ses métaprogrammes. On vient identifier quels sont ses gremlins, ses peurs, ses freins. On vient aussi identifier ce qui peut se jouer pour lui dans la séance. Donc, on vient faire des liens. On peut lui expliquer aussi parfois des concepts. On peut lui expliquer peut-être la façon dont ça se passe pour lui dans la séance. Est-ce que vous pourrez nous envoyer la présentation? Bien sûr, je vous enverrai les slides. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay et les slides. Donc, au niveau PCC, on fait des liens à travers tout ce que dit notre client. Donc, sur notre feuille de notes, on écrit des mots-clés, on écrit les choses importantes et puis ensuite, on peut faire des liens pour que le client puisse lier aussi toutes les choses importantes qu'il a dites dans la séance. Et ça vient susciter des prises de conscience. Alors justement, susciter des prises de conscience, qu'est-ce que c'est? C'est faciliter les prises de conscience et l'apprentissage du client en utilisant des outils et des techniques tels que le questionnement puissant, le silence et combien c'est important le silence dans une séance de coaching, la métaphore ou l'analogie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on suscite des prises de conscience au niveau ACC, on pose des questions ouvertes, bien entendu, et c'est déjà génial. Si vous posez que des questions ouvertes dans une séance de coaching, déjà, vous avez tout compris. Quand on pose une question fermée, on ferme la réflexion du client. Tu veux plus de charisme ou plus de leadership alors? Bon, plus de charisme. Mais du coup, on s'arrête là. Le coach me demande A ou B, je réponds B, stop. Alors que, qu'est-ce que tu aimerais développer dans tes réunions d'équipe? J'aimerais développer vraiment plus de leadership. Et au moment où le client il prononce plus de leadership, il se voit avec plus de leadership et tout ce que ça engendre pour lui, tout ce que ça représente pour lui. Donc, on laisse ouvert le champ de la réflexion au client. Au niveau ACC, les questions peuvent être encore longues. Alors, si j'ai bien compris, tu aimerais, dans tes réunions d'équipe, développer plus de leadership pour peut-être te sentir plus légitime et être plus respecté par ton équipe, c'est bien ça? Donc là, c'est une question longue, il y a beaucoup d'éléments. On vient casser la réflexion du client parce que le client va se dire « il faut que j'écoute toute la question et que je comprenne pour bien répondre ». On peut poser plusieurs questions aussi dans une question. On vient perdre son client. Alors, tu aimerais travailler sur comment avoir plus de leadership et puis aussi être plus respecté par ton équipe. En tout cas, peut-être travailler sur une meilleure image de toi, c'est bien ça? Ok, cher coach, là, il y a 3 questions. Alors, il faut que j'intègre les 3 questions, comment je vais y répondre et du coup, ça vient casser ma réflexion. Et puis surtout, au niveau ACC, on connaît la question suivante. On a en tête son processus de questionnement. On se dit finalement, enfin, on se dit, la facilité, c'est de se dire, quelle que soit la réponse du client, je sais quelle question je vais poser après. Et c'est normal quand on débute. C'est ce qu'on apprend dans une formation au coaching. Donc, quand on débute, c'est normal d'essayer de connaître la question d'après. Simplement, au niveau approchant PCC, on pose des questions plus courtes et à base du langage du client. On utilise exactement les termes du client, le backtracking, le leadership, la confiance. Et la question est courte. Tu veux développer ton leadership pour te sentir respecté. Alors, comment tu veux t'y prendre? Question courte, on reprend les mots du client. Et au niveau PCC, les questions sont encore plus courtes. Plus de leadership. Et quoi d'autre? À base du langage du client uniquement. Et en fait, concrètement, je vais vous livrer peut-être un secret. Les meilleurs coachs sont les coachs les plus feignants. Vous reprenez juste les mots du client, ne cherchez pas à paraphraser, juste on fait le perroquet. Leadership, confiance. Et puis, une question en 3 mots. Plus de leadership. Et quoi d'autre? Par quoi tu veux commencer? Comment tu veux continuer maintenant? Quel est le lien que tu fais entre ce que tu m'as dit au début de la séance et maintenant? On fait des questions très courtes, très simples, on utilise les mots du client et on attend de voir ce qui se passe. Et ça, c'est du niveau PCC. Donc, on vient danser avec son client.
Et ça suscite des prises de conscience puisque plus les questions sont courtes, plus les questions sont simples, plus vous allez utiliser exactement le langage du client, plus vous allez accompagner comme une voix off votre client dans sa réflexion. Et vous allez voir que plus vous allez utiliser les compétences PCC, plus votre client va mener sa séance tout seul et vous allez être juste le coach, la petite voix off qui vient le guider, maintenir le cadre et le client qui fait sa route tout seul dans la séance, ce qu'on appelle le flow. Et la dernière compétence, la 8e, cultiver l'apprentissage et la croissance du client. Votre client, il est là pour progresser, il est là pour apprendre, il est là pour grandir. Alors, vous devez, avec la compétence 8, faciliter sa croissance. Et votre client, au bout de quelques séances, il n'a plus besoin de vous parce qu'il a compris comment ça fonctionne. Il a compris qu'on doit être orienté solution, formuler les choses de façon positive, comment identifier les meilleurs choix, comment, au lieu de se focaliser sur le problème, se focaliser sur les solutions à apporter pour avancer. Et donc, au bout d'un moment, il n'a plus besoin de vous. Au bout d'un moment, les clients, parfois, font les questions et les réponses tout seuls parce qu'ils ont complètement compris le principe. Donc, un client va arriver en séance en disant « Oh, bah aujourd'hui, cher coach, j'ai besoin de travailler sur la confiance en moi dans mes relations d'équipe. Alors, c'est vraiment important pour moi parce que je veux me sentir avoir plus de leadership pour être plus respectée. Et je me disais qu'à la fin de cette séance, je voulais repartir avec une checklist, avec une routine matinale. Du coup, j'aimerais bien qu'on utilise l'outil, tu sais, qu'on a fait l'autre fois. Et parfois, ça se passe comme ça. Et c'est génial. Votre client, il fait sa séance tout seul. Et hop, vous venez poser des petites questions courtes et simples. Vous faites du backtracking. Ça vient susciter des prises de conscience. Et votre client, à la fin de séance, il se dit « Bon, ok, super. Alors, mon plan d'action, ça va être tac, tac, tac. » Et là, quand vous êtes au niveau PCC, vous êtes un coach feignant. Le client sait faire tout seul sa séance. Et ça se déroule super, super bien. Je suis en train de lire le commentaire. Soumaya, merci. Ce webinaire est une pépite. Oh, j'adore ces commentaires. Continuez, continuez. J'adore. Alors, faciliter la croissance du client, c'est quoi? C'est être en partenariat avec le client pour transformer les apprentissages et les découvertes en action. On favorise l'autonomie du client dans le processus de coaching. Donc là, je n'ai pas les 3 niveaux ACC approchant PCC. Concrètement, à la fin d'une séance de coaching, qu'est-ce que tu as découvert dans cette séance? Quelles ont été tes prises de conscience? Qu'est-ce que tu décides pour toi maintenant? Première action, deuxième action, troisième action. Si vous vous limitez, si vous ne faites pas de plan d'action, vous êtes peut-être même pas au niveau ACC. Faites un plan d'action, vous êtes au niveau ACC. Au niveau PCC, votre plan d'action, c'est quoi? Je décide de faire une checklist. OK. Comment tu vas t'y prendre pour faire ta checklist? Bah, je prends un papier et puis je note. Qu'est-ce que tu vas noter dessus? Ma routine matinale. À quoi est-ce qu'elle ressemble ta routine matinale? 10 minutes de méditation quand je me lève, 10 minutes de yoga pour me mettre en forme, prendre un déjeuner sain et puis faire une visualisation. OK. À quelle heure tu vas le faire le matin? Je vais me lever une demi-heure plus tôt pour le faire tous les jours. Comment tu vas le faire concrètement? Je vais me mettre dans ma véranda parce que dans ma véranda, c'est un endroit où je me sens bien. OK. Et dans les moments difficiles, tu sais, quand tu as fait une fête la veille et que c'est dur de se lever une demi-heure plus tôt le matin, comment tu vas faire alors pour maintenir, pour être sûr que tu vas faire cette routine matinale? Eh bien, je pense que quand je l'aurai fait déjà pendant plusieurs semaines, je me sentirai tellement bien que ce sera plus facile de le faire et beaucoup trop frustrant de ne pas le faire. Alors, ça va me donner la motivation. Ou je me mettrai 2 réveils alors. Le premier, je peux l'éteindre, mais le deuxième, je le mets dans le salon, comme ça, je suis obligée de me lever pour aller l'éteindre. Et une fois que je suis levée, ben, autant faire ma routine. Alors, d'aller creuser le plan d'action au maximum, ça vient aider votre client à se mettre en action. Le cerveau, malgré toute sa puissance, il reste, pardon pour ce que je vais dire, mais bête et discipliné. Si à votre cerveau, vous lui dites « il faut que je fasse une routine matinale », le matin, quand votre réveil sonne, votre cerveau il va se dire « ok, t'es sympa, mais la routine matinale, en fait, c'est quoi pour toi? Je dois faire quoi là? T'es réveillé, ok, mais comment je te motive à faire ta routine ?» Alors, si vous visualisez, vous vous préparez, la routine matinale, c'est à quelle heure? Par quoi elle commence? Où je la fais? Comment je la fais? Avec qui je la fais? Et quand c'est difficile, comment je m'assure que je le fais quand même? Vous donnez toutes les informations nécessaires à votre cerveau pour qu'il vous aide à vous mettre en action.
Le réveil sonne, votre cerveau. OK, c'est la routine matinale, il est 6h30. Je sais que je dois aller, du coup, dans la véranda. Je commence par de la méditation avant de me lever. Après, je vais dans la véranda faire mon yoga. Et puis, si j'ai fait la fête la veille et que c'est difficile, de toute façon, il y a le réveil dans le salon. Et là, du coup, il y a tous les éléments pour votre cerveau, il soit conditionné à faire cette routine matinale. Il sait ce qu'il a à faire, ça vous motive. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, creusez le plan d'action avec votre client. Vous savez, le C, Q, Q, c'est occupé, qui, quoi, où, combien, comment, quand, etc. Vous posez toutes les questions de contexte de votre plan d'action pour pouvoir donner toutes les chances à votre client de parvenir à mettre en place ces actions. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir été si nombreux. 48 personnes inscrites, il y avait 150 personnes inscrites, je crois. Vous allez recevoir bien sûr le replay, les slides, tout ça d'ici la fin de la semaine. Je vous disais, je suis formatrice de coach, mentor ICF aussi. Et si vous avez besoin, alors merci Laurence, je vois ton petit message. Si vous avez besoin d'accompagnement pour progresser dans vos compétences de coach professionnel, si vous avez besoin peut-être de réajuster votre pratique, parce que avec les années de pratique, on peut prendre des habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes, qui ne sont pas forcément conformes aux 8 compétences d'ICF. Donc, réajuster votre pratique, faire une mise à jour de votre posture de coach et de votre pratique. Et si vous voulez décrocher une certification ACC, PCC, alors prenez rendez-vous dans mon agenda. C'est calendly.com/solucoach. Solucoach, c'est le nom de ma société. Prenez rendez-vous dans mon agenda. Comme ça, on se parle ensemble. Donc, il y a une demi-heure. On parle ensemble. On voit quels sont vos besoins, comment je peux vous être utile. Et puis, je vous accompagne avec plaisir dans votre progression de coach professionnel. Merci beaucoup pour tous les messages qu'il y a sur le chat. Moi, j'étais ravie. Vous l'avez peut-être vu, mais je suis passionnée par le coaching, par vous accompagner dans votre progression de coach. Merci beaucoup. J'étais vraiment ravie de faire ce webinaire. Je ne l'avais jamais fait. C'était une première. Donc, c'est vraiment important pour moi, du coup, ce moment avec vous aujourd'hui. Et puis, de voir que ça vous a apporté des choses, c'est très, très gratifiant pour moi. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain webinaire. Et puis, d'ici là, bonne pratique de coach. Ciao.